Voilà, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a une réalité, Jésus revient. Quelle gloire pour nous. Et est-ce que son Église est prête à la rencontre de son Seigneur? Nous avons connu cette période de fin d'année et cette année nouvelle qui commence, où certainement beaucoup ont fait et ont pris des résolutions concernant le travail, la famille. On s'est arrêté, réfléchissant, voyant des projets à faire. Et il y en a même aussi qui ont fait des résolutions concernant la santé physique pour le corps, s'engageant à pratiquer du sport, à faire des régimes. Je crois qu'il faut que nous puissions prendre soin du corps, parce que c'est là que son esprit, l'esprit de Jésus, il vit dans ce corps. C'est une réalité. Et je crois aussi que c'est des temps propices où nous faisons un bilan de santé. Un bilan de santé. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan de santé? Moi, j'en ai déjà fait. Et pour savoir si on est en bonne santé, bien souvent, il faut aller chez le médecin. Et lorsque ça ne va pas, il y a des symptômes qui sont là, comme des indicateurs pour savoir si nous sommes en bonne santé ou pas. Et oui, il faut prendre soin du corps. Il y a une réalité aussi, le corps périra. Il retournera à la poussière. Je crois que pour nous, cette question que nous pourrions nous poser, l'Église de Jésus-Christ, oui, pour son retour, quel est l'état de notre âme, la santé, notre santé spirituelle. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions aller dans un rendez-vous divin, vers le médecin divin. Qui est déjà allé chez le médecin? On y est tous allés. Je crois que nous sommes tous déjà tombés malades au moins une fois. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir cette image lorsque on va faire un examen médical. Et j'aimerais ouvrir les Écritures avec vous ce matin dans 3e épître de Jean, les 2 premiers versets. J'ai intitulé mon message « Être en bonne santé ». Être en bonne santé. 3e épître de Jean. Voilà, je lis. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. L'apôtre Jean, dans cette lettre, il s'adresse à un ami, à un frère. Il l'appelle le bien-aimé. Et il souhaite le meilleur pour son ami, pour son frère. Et je crois que ce matin, nous pouvons nous tous nous identifier à ce frère, parce que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce qu'il va souhaiter. Voilà sa prière insistante pour Gaius, au verset 2, que tu prospères à tous égards, que tout aille bien chez toi, dans d'autres versions, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Certainement, Gaius, dans sa santé physique, avait quelques soucis, mais spirituellement,
c'était un homme qui marchait dans la vérité. Oui, il faut prendre soin du corps, mais pour nous, ce matin, l'Église de Jésus-Christ, quel est l'état de notre âme? Et dans ce rendez-vous divin avec le médecin qui est Jésus-Christ, notre Dieu, nous allons voir quelques symptômes qui pourraient révéler notre maladie, notre mauvaise santé ce matin. Quand nous allons tous chez le médecin, nous entrons et là, il va commencer sa consultation. Gardons cette image-là ce matin. Et il nous fait asseoir sur le fauteuil, le canapé. Et là, il prend son thermomètre pour voir quelle est notre température ce matin. La température de notre âme. Et s'il est vrai que pour le corps, il faut qu'elle soit maintenue à un certain degré, je crois, si je ne me trompe pas, entre 36 degrés et 37 degrés. Au-dessus, ça voudrait dire que la fièvre est là et il ne faudrait pas qu'elle soit trop basse. La mort serait là aussi. Et le premier symptôme que nous pourrions voir ce matin, une baisse de la température. Lorsque la température de notre âme baisse. Et j'aimerais voir aussi, face à chaque symptôme, le remède, la solution pour reprendre vigueur. Et lorsque la température du corps n'est pas bonne, alors intérieurement, il y a une lutte. Il y a les anticorps qui sont là comme menant un combat. Et ça a été aussi le cas d'une église, spirituellement, où la température avait baissé. Nous connaissons tous cette église. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14, l'église de Laodicée. C'est Jésus qui parle à cette église. Voilà sa déclaration. Il dira à cette église, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Amen. Voilà le bilan de santé que le Seigneur dresse à cette église. Elle était ni froide, ni bouillante. C'est comme en étonnant, Jésus dira, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Il y a une réalité dans cette époque. Il y avait là, près de Laodicée, 2 villes, selon certains commentateurs. Une ville où il y avait une source d'eau chaude qui a fait des bienfaits médicinaux, comme les thermes de Silaos qu'on a ici. Et il y avait une autre ville à proximité où il y avait des torrents d'eau froide qui étaient là, rafraîchissants. Et dans cette ville de Laodicée, il n'y avait pas d'eau. Il fallait prendre de l'eau à l'extérieur et ramener cela dans la ville. Et à l'arrivée de cette ville, l'eau était tiède. Et les visiteurs qui y passaient, alors, lorsqu'elle buvait cette eau, pardonnez-moi l'expression, elle l'a recrachée, parce qu'elle était mauvaise. Et il y a aussi cette image pour nous ce matin de l'Église qui doit être bouillante. Garder cette température. Et il y a un constat que le Seigneur fait. La tiédeur s'est installée. Et que peut représenter cette tiédeur pour nous ce matin? Nous, l'Église de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, mon frère, ma sœur. L'Église, c'est toi, c'est moi ce matin. Comme Jésus, il a parlé à cette Église, je crois qu'il veut nous parler. La tiédeur
peut représenter lorsque la religiosité s'installe dans notre vie. Les habitudes, les coutumes, la routine qui est là. Lorsque nous ne sortons plus de notre zone de confort, lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, il y a un danger lorsque cela est ainsi. L'orgueil nous gagne, le fait d'être centré sur soi-même. C'était le cas de cette Église. Elle se vantait de ce qu'elle était, riche, enrichie, je n'ai besoin de rien. Quel constat Jésus fait? Parce que tu dis, c'est toi qui le dis, ce n'était pas le Seigneur. Et parce que tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un est arrivé à cette tiédeur, à cette baisse de température spirituelle ce matin, parce que tu ne sais pas l'état du tu es, là où tu te trouves. Et combien, ce matin, lorsque la tiédeur s'installe, lorsque nous ne voulons plus sortir de notre zone de confort, il y a un remède ce matin pour toi et pour moi, pour être équilibré, pour être à nouveau bouillant. Et Jésus donne la solution. Il dira, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Et si nous ne savons pas notre état, je crois que ce collier, mon frère, ma sœur, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de l'Esprit en nous qui nous permet de voir à nouveau notre état, notre situation. L'Église de Jésus-Christ a commencé par l'Esprit. Dans cette chambre haute, là où ils furent tous réunis, remplis de l'Esprit. C'est là que l'Église est née. Et nous devons être des hommes remplis de l'Esprit. Si nous avons commencé par l'Esprit, nous ne devons pas marcher selon la chair. Le Saint-Esprit est celui qui nous a convaincus un jour de péché, de justice et de jugement. Et ce matin, dans cette transformation, je crois que l'Esprit de Dieu, il est celui qui nous conduit encore dans toute la vérité. Sommes-nous prêts ce matin à nouveau à nous laisser conduire par le Saint-Esprit? En cette année 2024, c'est un défi que nous devons relever, vous et moi, ce matin. Être bouillant, être embrasé pour son œuvre. Être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Que personne, ce matin, se laisse gagner par sa situation, par sa vie même, ce confort familial. Oui, Dieu bénit la famille. Oui, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins matériels. Mais je crois que le Seigneur attend autre chose ce matin de son Église. Il y avait cet homme, nous le connaissons tous, bouillant, rempli de l'Esprit. Voilà quelle déclaration il va faire. Il s'agit de l'apôtre Paul. Dans Acte 20, au verset 22, il dira « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie. » Amen. Un homme rempli de l'Esprit. Voilà ce qu'il dira, lié par l'Esprit. Et dimanche dernier, le pasteur Johan avait prêché sur la vie de l'Esprit. Il avait dit dans sa prédication qu'être conduit par l'Esprit, il y a cette image, cette définition, être mené en laisse. C'est une réalité. C'est cette déclaration que Paul fait. Sommes-nous toujours conduits?
Sommes-nous prêts à aller où le Saint-Esprit veut où nous allions ce matin? Sommes-nous prêts à faire ce que l'Esprit nous dit de faire? C'est cela, être conduit. Et bien trop souvent, nous voulons mettre nos pensées au-dessus des pensées de Dieu. Ce n'est pas ainsi. La volonté de Dieu est supérieure à la nôtre. Ce que son Église ce matin veut se laisser diriger. Est-ce que toi, dans ce que tu as choisi, est-ce que tu veux soumettre tes plans, ta volonté à la voix du Saint-Esprit? Quelle déclaration puissante de l'apôtre Paul. Il dira, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Sommes-nous toujours prêts ce matin à payer le prix? Et la prédication du frère hier soir, pasteur Samuel, disait qu'il y a un coût à payer, un sacrifice. Est-ce que nous nous livrons totalement encore ce matin? Cette question, je me la pose avant tout à moi-même, devant le Seigneur. Je ne fais aucun cas de ma vie. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager là où le Seigneur nous envoie, même s'il y a des coups à prendre, même s'il y a des géants devant nous? Sommes-nous prêts encore en 2024 à payer le prix, à nous abandonner pleinement dans les voies du Seigneur? L'Église est remplie de l'Esprit, elle est bouillante, elle est zélée pour l'œuvre de Dieu. Jésus même, il va déclarer, en commençant son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que nous sommes toujours prompts à accomplir la mission du Seigneur Jésus, cette mission qu'il nous a confiée à chacun d'entre nous, de témoigner, de proclamer cette bonne nouvelle? Le Seigneur nous attend en cette année, à cette place, de relever le défi. Être des hommes remplis de l'Esprit, des femmes remplies de l'Esprit, pour accomplir la volonté de Dieu. C'était le cœur de Paul pour son Seigneur et pour l'Église. Cela doit être ce matin notre cœur, à nouveau notre cœur, être rempli du Saint-Esprit. Ne pas perdre cette vision ce matin. Voilà, on est toujours chez le médecin. Il a pris notre température. Il va commencer à nous ausculter. Et là, il arrive à un point crucial. Il prend son stéthoscope, voilà, j'arrive à le dire, et pour écouter le battement de notre cœur. Si pour le corps, mon frère, ma sœur, cet organe est vital. Et ce médecin voudrait écouter les battements de notre cœur, le rythme où notre cœur bat. C'est comme pour la température, le cœur doit battre à un certain rythme pour être en bonne santé. Et s'il bat trop fortement, on appelle ça dans le jargon médical une tachycardie. Et s'il bat trop lentement, c'est une bradycardie. Voilà. Il faut que les battements soient équilibrés pour faire état d'une bonne santé. Et s'il y a un mauvais rythme cardiaque, cela peut être un deuxième symptôme d'une mauvaise santé. Et moi, physiquement, j'ai connu les deux. Il y a 6 ans de cela, je n'étais pas ainsi physiquement. Et j'avais le cœur qui battait très vite à chaque fois.
Et c'était un souci. Les médecins me disaient, il faut faire attention, monsieur Montrouge, parce que vous allez faire un infarctus, un arrêt cardiaque. C'était un danger pour moi. Et suite au miracle de Dieu, parce que j'appelle ça un miracle physique, ça a été l'autre extrême. Mon cœur battait très très lentement, entre 28 et 30 battements par minute au repos. Et c'était aussi un danger aussi pour moi, parce que c'était le risque d'une syncope si mon cœur battait très lentement. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Donc, ça a créé de la peur à chaque fois dans le cœur de mon épouse, où j'ai eu des malaises. Donc, je sais de ce que je vous parle ce matin. Il faut que le cœur bat à un bon rythme pour être en bonne santé. Il en est de même pour le cœur spirituel. Et combien Jésus, il parle aussi encore à l'Église, à cette Église d'Éphèse, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Si nous nous arrêtions aux 3 premiers versets, le médecin divin Jésus-Christ, il pouvait faire un bilan plus que satisfaisant de cette Église. L'église d'Éphèse, il est écrit, c'était une église persévérante, qui œuvrait, qui travaillait, qui souffrait pour le nom de son Dieu. Quel beau constat, quel bon bilan si on s'arrêtait à là. Et comme pour tout le corps, si le cœur est touché, alors tout le corps est malade. Et là, Jésus, il révèle un point, l'état du cœur de cette Église. Il dira dans Acte 2, au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen. Si le cœur va mal, si le cœur ne bat pas à un rythme équilibré, alors il y a un danger. Je crois que ce qui doit faire battre le cœur de l'Église, ton cœur, mon cœur, ce matin, c'est l'amour de Jésus. L'amour du Seigneur abondant dans chacune de nos vies, dans n'importe quelle situation. Une question que nous pourrions encore nous poser ce matin. Aimons-nous comme Christ? Aimons-nous comme Jésus notre Seigneur? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, sur cette montagne, Jésus dira à la foule et aux disciples, « Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. » Quelle grâce! Le Seigneur nous montre la voie de l'amour par excellence. Est-ce qu'il en est ainsi encore? Est-ce que nous sommes capables, nous l'Église de Jésus-Christ, nous le proclamons, nous le chantons? Est-ce que je suis capable, est-ce que vous êtes capable ce matin d'aimer vos ennemis? Ceux qui sont là peut-être chaque matin, chaque jour, pour vous agacer, entre guillemets, pour vous faire du tort, pour vous persécuter. Est-ce que vous êtes capable ce matin encore de pratiquer le pardon? Il faut que nous veillions sur une chose, sur notre cœur, sur l'état de notre cœur. Que notre cœur ce matin ne soit pas animé par les querelles, par les disputes, par les jalousies. Nous sommes bien prompts à cela. Veillons à cela, mon frère, ma sœur. Combien, face à une situation où le cœur semble malade, le Seigneur nous donne
Un remède encore, un remède. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de se souvenir où ça a commencé, où les querelles ont commencé à animer ton cœur, où les sujets de dispute ont commencé à gagner ton cœur. Souviens-toi, souviens-toi. Seigneur nous appelle à revenir à la source, là où tout a commencé. Il est celui qui aime. Combien il est bon pour nous ce matin de nous rappeler l'amour du Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres ce matin, mais nous profitons de la grâce et de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y avait une condamnation, il y avait une colère qui était là du Père pour nous. Mais cette condamnation est tombée sur Jésus. Il est allé à la croix par amour. Alors, il est bon pour nous de revenir à la croix, au pied de la croix. Regardez encore combien Dieu aime, combien Jésus manifeste son amour pour toi ce matin. Repens-toi, repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Voilà une église en bonne santé, une église remplie de l'Esprit, une église remplie d'amour et qui met en pratique l'amour chaque jour. À quoi cela nous servirait-il de servir le Seigneur si l'amour n'était pas dans nos cœurs? Que l'amour puisse faire battre notre cœur ce matin, afin de retrouver un bon rythme cardiaque. Nous continuons cette visite, cet examen médical, ce bilan de santé spirituelle. Après avoir écouté le battement de notre cœur, il faut aussi, je crois, écouter notre respiration. Un autre symptôme indicateur, révélateur d'une mauvaise santé, lorsque la respiration est mauvaise, lorsque la respiration devient difficile. Et ici-bas, dans ce monde, il y a des hommes et des femmes capables de ne pas respirer, d'arrêter de respirer pendant de longues minutes. Ils font un sport, si on peut appeler cela un sport, de l'apnée, c'est-à-dire ils vont en profondeur dans les eaux jusqu'à plus de 100 mètres, je crois, et le record du monde, je crois, c'est 120 mètres, si je ne me trompe pas, sans respirer. C'est merveilleux. Mais je crois que même eux, dans leur performance, à un moment, il faut qu'ils remontent en surface pour respirer. Il faut que nous respirions. Le corps a besoin d'oxygène. Le cerveau a besoin d'être oxygéné. Sinon, ça serait une mort cérébrale. Les poumons ont besoin d'oxygène. Et spirituellement, c'est la même chose. Notre respiration, mon frère, ma sœur, c'est la prière, la prière. Et quand cela devient difficile, cela veut dire qu'il y a un souci au niveau de la prière. Lorsque l'Église, lorsque des hommes et des femmes se contentent de quelques petits moments dans la prière, on ne peut pas se contenter pour vivre de quelques bouffées d'oxygène. Nous respirons en tout temps, en tout temps. Même dans le sommeil, nous respirons. Cela nous montre ce matin combien nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière, de la prière. Seigneur nous attend dans ce défi
en 2024, d'avoir une relation dans la prière. Vous savez, lorsque nous manquons de respiration, on se sent comme oppressé, étouffé. Peut-être que quelqu'un vit cela. Tu te sens étouffé, oppressé par la situation que tu traverses et tu cherches une solution. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma sœur. C'est là où le Seigneur nous attend. Et j'aimerais vous dire, il y a un seul remède. Jésus, il va enseigner les disciples sur la prière. Non pas que les disciples ne connaissaient pas à prier, ils priaient, ils allaient au temple. Mais prier comme Jésus était un défi pour eux. Et combien le Seigneur va leur montrer là où il faut aller, là où prendre ce souffle, cette respiration. Tout commence dans l'intimité. Nous connaissons par cœur ce verset, Matthieu 6, 6. Je le relis pour vous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Nous sommes ce que nous sommes aux yeux de tous, selon ce que nous sommes, mon frère, dans la prière, dans ce lieu secret. Si la respiration est difficile, peut-être qu'il faut ce matin que nous puissions à nouveau venir là, dans cette rencontre de cœur à cœur avec Jésus. Peut-être que quelqu'un ce matin pourrait dire « Je prie déjà, je prie encore en tout temps ». Mais la Bible dit « Priez sans cesse ». Nous devons venir à chaque fois, à chaque instant, dans cette relation d'intimité. Peut-être dans ton travail, peut-être dans ta voiture, peut-être dans tes vallées, chercher la face de Dieu. Chercher, si je peux le dire ainsi, se bouffer d'oxygène avec le Seigneur. C'est la prière. Et Jésus était un homme de prière. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il avait une relation profonde avec son Père. Il avait besoin de cela. Lorsque l'angoisse était là, dans le jardin de Gethsémani, il se mit à prier son Père. Peut-être que l'angoisse est là aussi pour quelqu'un ce matin. La peur envahit ton cœur. Le Seigneur veut t'appeler, veut nous appeler à revenir là dans cette intimité pour entendre sa voix, pour à nouveau respirer. L'Église est en bonne santé lorsqu'elle est remplie de l'Esprit, lorsqu'elle est remplie de l'amour de Dieu, lorsque nous sommes des hommes et des femmes dans la prière, cette prière intime. Et j'aimerais voir avec vous aussi un autre symptôme indicateur d'une mauvaise santé. Continuons notre examen médical. Le médecin a fini de nous ausculter, de voir notre température, et il peut nous poser cette question ce matin. Avons-nous toujours de l'appétit? Est-ce que ça vous est arrivé que le médecin vous pose cette question? Est-ce que tu manges bien? Mais je crois que lorsque nous sommes en bonne santé, nous mangeons bien. Et c'est un indicateur lorsqu'il n'y a plus d'appétit, lorsque l'appétit n'est plus là, lorsque nous peut dire nous, n'a point le goût à rien, n'a plus de goût pour rien. Et c'est une réalité. Cela peut indiquer pour notre corps que cela ne va pas, cela ne va pas. Et cela est dû par moments par un grand épuisement, par une fatigue, par des découragements. Et je crois que si pour le corps, il faut que nous mangions. Gonivide, tient pas debout.
Ça, c'est une réalité. Jésus même, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits, mais à un moment, il eut faim. Et j'aimerais voir avec vous, selon un texte, 2 passages, lorsqu'il y a une perte d'appétit, lorsqu'il n'y a plus goût à rien. Nous savons tous l'histoire de cette femme, Anne, dans 1 Samuel. Cette femme était là, découragée, dans une grande tristesse. Son désir, c'était d'avoir un enfant. Son mari Elkana avait une autre épouse, Pénina, qui l'a blessée à chaque fois qu'elle montait au temple, parce qu'elle-même, elle avait des enfants. Et au verset 7, il est dit qu'Anne, elle ne mangeait point. Elle ne mangeait point. Elle avait perdu l'appétit, découragée, épuisée. Ça a été aussi le cas d'Élie, le serviteur de Dieu, l'homme de prière, l'homme de la parole, l'homme vaillant, l'homme courageux qui n'avait pas peur de relever des défis, de se tenir devant Akab, devant les faux prophètes. Élie avait l'habitude d'être nourri. Il avait été nourri par les corbeaux près du torrent de Kérit pendant cette sécheresse. Il avait été nourri dans cette période de famine par la veuve de Sarepta. Et à cause de son découragement, de son épuisement, il va partir là dans le désert. Il va comme ne plus prendre soin de se nourrir. Il va dormir là. Même le psalmiste dans le psaume 102 au verset 5, il dira « J'oublie même de manger ». C'était la prière d'un homme abattu et malheureux. Est-ce que quelqu'un oublie de manger? Ça n'arrive pas souvent, sauf si on est débordé dans le travail. Mais nous pensons toujours à manger, parce que le corps même réclame cela. Et combien, lorsque l'appétit n'est plus, il est bon pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est le bon remède. Ça a été le cas pour Anne. Elle va monter au temple, faire une prière, faire un vœu envers Dieu. Et Dieu va entendre sa prière. Mais ce qui va changer son cœur, lui faire retrouver de l'appétit, c'est la parole de Dieu. Cette parole qu'elle va entendre du serviteur Élie, le sacrificateur. Va en paix. Et lorsqu'elle a entendu cette parole, voilà ce qui est écrit au verset 18 de 1 Samuel. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. La parole de Dieu a redonné goût à cette femme. Elle a retrouvé faveur. Elle a retrouvé de l'appétit. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre la parole de Dieu, une parole pour toi. Ça a été aussi le cas d'Élie, dans son découragement, dans son épuisement. L'ange viendra devant lui et lui dira « Lève-toi et mange ». À 2 reprises, « Lève-toi et mange, Élie ». Il faut que tu prennes des forces pour aller à la rencontre de son Dieu sur cette montagne. Et à nouveau, Élie va prendre des forces et va marcher jusqu'à la montagne pour entendre la voix de Dieu dans un murmure doux et léger. Amen. Il avait besoin d'entendre à nouveau la voix de Dieu qui le conduit, qui lui révèle le plan, de lui dire de continuer à servir le Seigneur. Peut-être que quelqu'un, dans ton découragement, dans ton épuisement, oui, tu n'as plus goût à rien. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu à nouveau ce matin. J'ouvre une parenthèse. L'Église ne doit pas être nourrie par les dons spirituels. Merci Seigneur pour les dons spirituels. Nous devons exercer, pratiquer abondamment les dons spirituels. Mais quand je regarde à cette église de Corinthe, il y avait tous les dons,
Mais pourtant, il y avait un tel désordre, des telles querelles, des divisions au milieu d'eux. Oui, pour les dons spirituels, que le Seigneur se serve encore de nous, mais nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. La bonne santé, elle se voit lorsque la parole de Dieu habite en nous, pleinement en nous. Et Josué a pu relever les défis parce qu'il a été un homme nourri à la parole de Dieu depuis son jeune âge avec Moïse. Et lorsqu'il va prendre la succession, l'Éternel va lui dire « Agis fidèlement selon la parole. Médite-la jour et nuit. » Parce que nous la méditons toujours. Non pas seulement quelques lectures bâclées, entre guillemets, mais une profondeur, une relation avec la parole de Dieu. En 2024, le Seigneur nous attend là. Relever le défi d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Nous avons vu les symptômes, je le rappelle, la baisse de la température, un mauvais rythme cardiaque, une respiration difficile, la perte d'appétit. Nous avons vu les remèdes, le Saint-Esprit, l'amour, la prière, la parole de Dieu. Et souvent, nous pouvons venir chez le médecin, mais il n'y a pas trop de symptômes. Nous savons que ça ne va pas. Mais là, le médecin, il peut dire, on va faire une prise de sang pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et vous savez, la prise de sang, elle est révélateur des maladies cachées. Cela peut révéler le diabète, des virus qui seraient là, des inflammations, des problèmes aux reins. Et si le sang n'est pas pur, entre guillemets, souvent il faut passer par la dialyse. Il y a de ceux peut-être qui le font, qui l'ont déjà fait. Dialyser, c'est débarrasser le sang de toute impureté, Il faut que le sang, pour le corps, le sang soit pur. Et il en est spirituellement ainsi pour l'Église. Il y a une réalité. Nous étions pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et Paul, il fait cette déclaration dans Romains, au chapitre 7, versets 17 à 19. Je lirai pour vous. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il dira dans ce passage à 3 reprises, c'est le péché habité en lui. C'est une réalité. C'est comme si notre sang spirituel était contaminé par le péché, Et il y a une réalité. Le péché produit en nous des œuvres. Paul même, il en parle dans Galates, au chapitre 5, au verset 19. Souvent, nous nous arrêtons au verset 22, le fruit de l'esprit. Oui, il faut lire le fruit de l'esprit. Mais je crois qu'il est bon pour nous ce matin de nous mettre en face du miroir de la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » C'est la parole de Dieu. Que personne ce matin ne puisse s'y retrouver face à cette parole. Qu'il n'y ait point cela au milieu de nous, dans son Église. Si cela est ainsi ce matin, alors nous sommes en mauvaise santé. Nous sommes malades. Et j'aimerais le rappeler. Paul ne parle pas
à quelqu'un, à des gens qui ne connaissent pas l'Église. Il parle à l'Église, à cette Église de Galate. Et je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. Il ne faut plus que le péché règne dans nos vies. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quel remède, nous le savons tous ce matin, face au péché. Un seul a triomphé et a versé son sang pour chacun d'entre nous. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit répandu abondamment sur nos vies, à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Que nous soyons une Église pure qui marche dans la sanctification. Quelle prière va faire David? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que ce matin, nous voulons être vrais, sincères? Nous sommes devant Dieu. Et la prise de sang, elle ne ment pas. Elle ne peut pas mentir. Et combien le Seigneur est bon pour toi, pour moi. Il ne veut pas que tu passes à côté du but. C'est le royaume qui nous attend, mon frère, ma sœur. À quoi cela aurait servi de mener des combats, des luttes, d'avoir servi pleinement le Seigneur si nous sommes toujours dans notre vie de péché ce matin? L'Église du Seigneur, elle est en bonne santé lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit, lorsqu'elle est remplie de l'amour de Christ, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle demeure et pratique la parole de Dieu, lorsqu'elle se sanctifie. Alléluia, gloire à Dieu. Mes vœux et ma prière pour chacun d'entre nous, comme l'apôtre Jean l'avait formulé, que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, physique, spirituelle ce matin. Moi, je crois que le Seigneur ne parle jamais en vain. Jésus revient, Jésus revient. Quel est l'état de notre santé spirituelle ce matin? Il vient pour prendre son Église, son Église. Que ce matin, personne ne puisse prendre la parole de Dieu à la légère. C'est dans son amour qu'il veut nous reprendre ce matin. Que nous soyons en bonne santé. Alléluia.